נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. ומי בעדך אין לנו מלך ומלך. Shalom Uvracha, Parashat Vaera cette semaine. La paracha qui vient nous enseigner sûrement l'enseignement le plus fort. Mihu Elohim, c'est qui Hachem? Et on voit dans cette belle paracha, en tout cas au début, on voit que Akadosh Baruch Hu, il vient montrer à son monde combien est-ce qu'il a de shlita, il domine justement toute la nature et toutes les parties de la nature. Qu'il s'agisse du tzomeach, de l'état végétal, ou bien du chai, de celui qui est vivant, ou bien du domem, celui qui est inerte, et surtout le Ben Adam. Pourquoi? Parce que le Ben Adam s'imagine au travers de sa vie que Hachem l'a créé, mais une fois qu'il l'a créé, alors Akadosh Baruch Hu, il reste quelque part dans son coin, et c'est le Ben Adam qui va diriger sa vie. Pendant qu'on vit, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous dirige, comme on va le voir tout de suite. Et donc, au travers des makot, puisque cette belle paracha va nous parler enfin des makot, alors Akadosh Baruch Hu, c'est justement l'enseignement qu'il vient nous donner. Hachem peut tout faire, et pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire sortir les bénis Israël par 10 makot? Une seule maka aurait dû suffire. Mais Hachem, lui, le but n'était pas de faire sortir les béné Israël, était plutôt de leur donner cette éducation au travers des makot, de montrer combien est-ce qu'il y a de émouna à avoir envers Hachem, au travers de la maîtrise que Akadosh Baruch Hu va nous montrer sur la nature, et bien sûr contre celui qui se dit sur lui-même « Li Yehori ve'ani asitini ». Paro disait que c'est lui-même qui avait fabriqué le Nil qui représente bien sûr la force, la richesse de Mitzraïm, puisque tout l'Égypte était justement, il recevait du Nil, et donc Paro disait que ça venait de moi. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais non, Veyade'u Mitzraïm, et les Égyptiens seront qui ani Hachem, car je suis Hachem. Et donc, Hachem s'adresse aux Égyptiens, mais c'est uniquement pour nous parler à nous, au travers du film que les béné Israël verront sur les Égyptiens, ils apprendront la leçon. Et Hachem il dit, Bintoti et yadi, lorsque je vais étendre ma main, al Mitzraïm, sur l'Égypte, veotseti et béné Israël mitocham. Et grâce à cela, alors je ferai sortir les béné Israël, justement de l'intérieur de l'Égypte. Et comme son nom l'indique, Mitzrayim vient de Metzer. C'était l'endroit qui était le plus étroit, qui était le plus fermé. Impossible d'imaginer que les béné Israël auraient pu sortir. Et donc, Akadosh Baruch Hu est venu justement pour montrer que dans cet état, alors on peut les faire sortir, justement parce que c'est Hachem qui nous fait sortir de là-bas. Et donc, regardez bien ce que Rabbeinu Bechaye, il écrit dans son livre, Kadakemach, il dit que Ikar Torah hi ha'emuna, et c'est ce qu'on doit apprendre ce soir, que le Ikar de toute la Torah, pourquoi est-ce qu'on a reçu cette Torah, c'est uniquement pour la emuna, pour la foi qu'on va en ressortir, Sheya Amin, Sheyesh La'olam Bore Nimtza Yachid, qu'on doit enfin croire qu'il y a un seul créateur dans ce monde-ci, Veo Mashgiach Bemin Ha'adam, et c'est lui qui domine, c'est lui qui dirige justement l'homme et toute l'humanité, Bichlal ou Biprat, que ça soit dans son ensemble et bien sûr à titre particulier. Et donc, Kol Ha'olam Nivra Bishvi la Torah, tout le monde, il a été créé pour la Torah. Et toute la Torah, elle nous a été donnée pour qu'on puisse arriver à ce niveau de croire à Hachem. Imaginez, Rabotai, que lorsque on sort du shiur,
on a mis bien sûr beaucoup d'efforts pour venir au shiur. On finit par sortir et là, on se fait coller une contravention. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais pourquoi? Et moi qui ai fait la volonté d'Hachem et en fin de compte, j'ai reçu une contravention. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que c'est pour ton bien qu'il te l'a envoyé et à toi de réagir de la juste façon. De même, quelqu'un qui arrive pour garer sa voiture et on lui a bloqué justement l'entrée de son parking et à cause de cela, il va arriver en retard à la tfila, à son shiur et donc il se met bien sûr à râler ou bien d'une autre façon, quelqu'un qui est rempli de Torah, il connaît tous les principes les plus compliqués de la Torah, il connaît les traités de Kochim et Taharot. C'est un professionnel dans le Chinuch Yeladim, dans l'éducation des enfants, dans le Shlom Bait. Il rentre chez lui et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un balagan, un salon qui est complètement à l'envers. Il voit que le repas n'a pas été préparé par madame et donc bien sûr il commence, ou en tout cas il a envie de s'énerver. Hachem, lui, tout ce qu'il fait, c'est venir nous tester au niveau de notre émouna. Et toute cette Torah, tout ce shiur où tu as été, ou bien toute cette Torah que tu maîtrises, ne vaut presque rien si finalement ta réaction sera de t'énerver. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il vient nous tester au niveau de notre émouna et à nous de réagir de la juste façon, de réaliser que c'est Hachem qui met tout cela devant nous. Et lorsque Hachem il met devant l'homme, c'est pour que l'homme il puisse réaliser quel est le message. Il n'y a rien qui se passe au travers de la vie d'un homme si ce n'est que la volonté d'Hachem. Et donc c'est à l'homme de réaliser que tout ce qui se passe sur terre, c'est ce que cette belle paracha vient nous enseigner entre autres, c'est uniquement le message d'Hachem. Et donc il est écrit Vechol matarat netinat Torah, et tout le but justement de donner cette Torah, c'est uniquement pour permettre au Béné Israël de réaliser la émouna qu'ils doivent avoir, construire à l'intérieur d'eux envers Hachem, au travers de chaque pas et étape de leur vie. Et donc, Rabotai, j'ai vu une belle histoire qui s'est passée récemment avec un des Khatanim du Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui s'appelle le Rav Aharon Boutboul. Et donc ce Rav, on l'a appelé un jour, quelqu'un de très chaleureux, qui lui dit « Kvod Harav, ça nous ferait un énorme mérite de vous avoir en tant que sandak. Je viens d'avoir un garçon, c'est mon premier garçon, et s'il vous plaît, donnez-nous le mérite que vous soyez sandak. » Et donc, le Rav, lui, il se rappelle que son beau-père, Zatzal, le Rav Ovadia, à chaque occasion qu'il l'avait quand il pouvait, alors, bien sûr qu'il faisait sandak. C'est une des plus grandes mitzvot. Et donc, le Rav accepte. Et bien sûr, c'est dans une ville qui est en dehors de Jérusalem, là où lui habite. Et donc, il appelle son chauffeur et il lui donne la date, il lui donne l'heure, etc. Et il lui dit, à tel et tel jour, alors tu m'accompagneras, on ira vite à la Brit Mila, je pourrai être sandak et c'est un grand mérite. Et après cela, on ira dans une autre ville, là où j'ai l'habitude de donner le shiur toutes les semaines. Et donc, la date arrive, bien sûr que le Rav se prépare, il va au mikvé comme il se doit, il se prépare au niveau des kavanot qu'il faut avoir en tant que sandak. Et donc, il prend la route avec son chauffeur jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et donc, enfin, ils arrivent, il prend l'adresse, il va au Oulam, dans la salle de fête où se trouvait la Brit Mila, il rentre là-bas, et comme il ne connaît pas le Avi Aben, le père du fils, alors il demande à ce qu'on lui montre c'est qui le Avi Aben. Et donc, on finit par lui montrer, il va, bien sûr, et le Avi Aben le reçoit avec beaucoup de chaleur, Kvod Harav, et voilà. Lui, le Rav, il voit que les choses commencent à traîner, ça prend un petit peu de temps, il a son livre avec lui, il se met de côté, il étudie, et dès que la Brit Mila va commencer, alors il se lèvera, il dira
Qu'est-ce qu'il fait? Dès que la Brit Mila démarre, alors il prend son talit, il s'apprête à mettre le talit et à aller s'asseoir sur la chaise pour être sandak. Mais arrivé là-bas, il voit que il y a déjà un homme qui est assis sur la chaise. Et donc il se dit, bon, ils vont sûrement lui dire de se lever pour que je puisse prendre la chaise. On m'a invité pour être sandak. Et donc, il voit que non, il comprend que c'est le grand-père, le père du Avi Aben qui est là. Et lui, il est assis et il s'apprête à être sandak. Et donc, le Rav réalise qu'il ne va pas jouer son rôle. Et donc, il reste là-bas pour la Brit Mila. Une fois que la Brit Mila est complètement terminée, alors là, le Rav ne perd pas une seconde. Il dit à son chauffeur, allez, on monte dans la voiture et on va directement pour aller pour mon shiur. C'est ce qu'ils font, ils montent dans la voiture, ils reprennent la route et ils passent directement par l'autoroute. Arrivé à ce moment-là, alors le Rav reçoit un coup de fil et on l'appelle, on lui dit, mais Kvod Rav, où êtes-vous? On vous attend pour être sandak pour la Brit Mila. Il lui dit, mais de quoi vous parlez? J'étais au Oulam, finalement c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place et la vérité, je suis venu pour rien et je m'étonne. Pourquoi est-ce qu'on m'a invité pour faire sandak et qu'on met quelqu'un d'autre à ma place? Et donc il lui dit, Rav, je ne sais pas de quoi vous parlez. On est tous là, ça fait pas mal de temps qu'on vous attend. On n'a toujours pas fait la Brit Mila à mon fils. Et donc, s'il vous plaît, tant que vous n'arrivez pas, on ne fera pas la Brit Mila. Et donc, il commence à lui expliquer exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Imaginez que lorsqu'il est arrivé, le Rav, au Oulam, dans la salle de fête, à droite, il y avait une salle, mais à gauche, il y avait une autre salle. Et dans les deux salles, au même moment, il y avait une Brit Mila. Et lui, il ne savait pas, et donc il était parti à droite. À gauche, il n'avait pas encore commencé la Brit Mila, et c'est là-bas où il devait aller pour faire sandak, et en fin de compte, alors il avait loupé. Mais là, il s'était déjà engagé sur la route, et donc il lui a dit, écoute, fais-moi plaisir, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment ça s'est passé, excuse-moi, je ne pourrai pas faire demi-tour, je dois aller donner shiur, est-ce que tu pourrais mettre à ma place, tu pourrais mettre ton père, c'est ton premier fils, mets ton père en tant que sandak. Alors il lui dit, oui, Kvod Rav, je comprends, on ne va pas vous fatiguer plus que cela, alors j'irai voir mon père. Et c'est ce qui s'est passé, il a mis son père en tant que sandak, le Rav, lui, il a continué sa route, il a été donné son shiur, et quelques semaines après, alors le sandak, donc le grand-père en question, appelle le Rav et lui dit, Kvod Rav, je dois vous remercier, mais du fond du cœur. Lorsque mon fils a eu un garçon, alors je m'attendais à ce qu'il vienne me voir pour que je puisse prendre la place de sandak. Comme on le sait, le premier garçon, il revient automatiquement au père du garçon. Mais il vous a demandé à vous d'être sandak. Pour moi, c'est un énorme mérite que mon petit-fils ait un sandak comme vous. Mais la vérité, moi, à l'intérieur de moi, alors j'étais un petit peu déstabilisé. Aux yeux des invités, aux yeux de la famille, je me sentais tellement rabaissé, on ne m'a pas sollicité et on est passé. Et donc, en fin de compte, lorsque la Brit Mila est arrivée, mon fils vient me voir et il me dit que le Rav, alors il a cédé sa place et il aimerait que ça soit moi qui s'assoie. Et donc, à partir de là, j'ai retrouvé ma simcha, j'ai retrouvé mon kavod. Et donc, j'ai pris la place. Je voulais vous remercier. C'est grâce à vous que je me suis assis là-bas. Et en fin de compte, bien sûr, il raccroche avec lui. Le Rav, lui, alors, il se met à réfléchir et il dit, mais maintenant, j'ai enfin compris tout ce qui s'est passé. À l'intérieur de moi, le Rav, bien sûr, était frustré. Pourquoi est-ce qu'on m'a dérangé depuis Jérusalem pour venir faire sandak? En fin de compte, on a mis quelqu'un à ma place, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère son monde, et je me suis trompé de salle pour justement permettre à ce grand-père qui pleurait à l'intérieur de lui, et en fin de compte, c'est lui qui a retrouvé sa place parce que c'est Hachem qui gère son monde, et donc le kavod devait lui revenir,
et donc tout rentre dans l'ordre. Lorsque on fait confiance à Hachem, alors même les choses qui nous paraissent, mais vraiment des plus à l'envers, alors il faut attendre et patienter. Des fois on a le mérite, on peut le voir de nos yeux, et c'est Hachem encore une fois qui gère son monde et qui lui choisit de le faire ainsi. Et donc la conclusion de tout cela, c'est uniquement de dire que En davar shekorestam, il n'y a rien qui se passe par hasard. Boré olam chacham yoter meitanu. Akadosh Baruch Hu, il est bien sûr beaucoup plus sage que chacun d'entre nous. Vechihu ilat kol ha'ilot, et bien sûr que c'est lui qui est la grandeur parmi les grandeurs. Vesibat kol asibot, c'est lui la raison de toutes les raisons. Ve'alenu lismoch alav sheu megalgel u mesovev hakol betzura mushlemet. Et bien sûr, on doit apprendre à lui faire confiance que c'est lui qui dirige et qui gère de la meilleure façon, de la façon la plus complète. Et donc, personne sur terre ne peut s'imaginer de se dire que Hachem s'est trompé ou j'ai vécu quelque chose sur lequel j'aurai le droit de me plaindre. C'est Hachem qui gère son monde et de la façon dont on a vécu la chose. Alors c'est la meilleure façon pour nous d'y arriver. Encore une fois, Hachem nous teste au niveau de notre émouna, comment est-ce qu'on va réagir et comment est-ce qu'on va comprendre la chose. Concernant justement la émouna, écoutez bien ce qui est écrit. Hama'amin ba'Hashem itbarach, celui qui croit, mais qui croit avec une confiance envers Hachem, ou boteach bo eno mitlonen al shum davar ba'olam. Il ne se plaint jamais sur quoi que ce soit qui se passe sur terre. Ka'asher tamid hu meshanen le'atzmo, car il ne fait que se répéter à lui-même. Haïpalé mais Hachem davar, est-ce que Hachem n'est pas capable de faire telle et telle chose? Hayad Hachem tiktsar, est-ce que la main d'Hachem est limitée, on va dire? Vedome be'enav sheyesh lo kol tzorko belishum marsor. Et il doit s'imaginer, et c'est la vérité, qu'il ne lui manque rien sur terre. C'est une des raisons pour lesquelles on se permet de dire tous les matins She'asali kol tzorki. On bénit Hachem qui nous a accordé selon tous nos besoins. Mais imaginez que tous les matins on le dit, mais au courant de la journée on dit non mais Hachem, je n'ai pas reçu ça, il me manque ça, il faut encore que je reçoive ça. Comment est-ce que le matin tu te permets de dire She'asali kol tzorki, tu m'as fait avec tous mes besoins, et tu continues à te plaindre, tu penses qu'il te manque quelque chose, que Hachem t'a accordé, c'était la meilleure chose, de la meilleure façon, et c'est exactement ce que tu avais besoin, et tu dois réaliser ce que tu as reçu, alors c'est de la façon la plus complète. Tu n'as rien à vouloir demander. Bien sûr qu'on a des aspirations dans la vie. On peut demander à Hachem de continuer à nous donner, ou bien de nous donner d'autres choses. Mais ce que Hachem nous a accordé, il faut réaliser que c'était ça qu'on avait besoin. Et donc c'est marqué « Vedorshe Hachem lo yarseru chol tov » ceux qui demandent Hachem. Alors ils réalisent à l'intérieur d'eux qu'ils ne manquent de rien. Pourquoi? Parce que ce que j'ai reçu, ça vient d'Hachem. Et Hachem, lui, il donne de façon parfaite. Gam imhu ken margish bechisaron. Même s'il ressent le manque à l'intérieur de lui, alors hare sheu noten el libo shebevadai karhi tovato. Il doit mettre à l'intérieur de son cœur que c'est pour son bien. Il ne doit pas s'imaginer qu'il lui manque quelque chose, que c'est une réalité. Non, la réalité, elle est que c'est pour son bien. Ce manque qu'il n'a pas eu, c'est pour son bien. J'ai rencontré un bachour cette semaine qui avait de graves problèmes d'argent. Il est venu m'en parler. Il me dit, Rav, je vais aller faire Ishtadlout, je vais acheter un billet de loterie. Et donc, il est parti acheter les billets avec les 6 chiffres à gratter. En fin de compte, il revient, il les gratte devant moi et il n'y a aucun des 6 chiffres qui apparaît parmi les bons 6 chiffres. Et donc, je lui dis, mais donc c'est peut-être un message d'Hachem. C'est pas peut-être. On n'a que des messages d'Hachem
Et donc, ce que tu as, déjà remercie Hachem. Hakarat Tov Rabotai, comme on va le voir dans notre paracha, c'est une des richesses les plus grandes du Ham Israël. Comment est-ce que tu t'appelles? On s'appelle des Yehudim. Yehudim, de qui? De Yehuda. Parmi tous les enfants de Yaakov Avinu, on aurait pu s'appeler des Reuvenim, des Shim'onim, des Léviim. Pourquoi on s'appelle des Yehudim au nom de Yehuda? Parce que Léa, lorsqu'elle a eu Yehuda, qu'est-ce qu'elle a dit? Qui a Param Odet Hashem. Car cette fois-ci, je me dois de remercier Hashem. Et nous, les Béné Israël, la première chose qu'on fait tous les matins, Modéani, on est là justement pour rappeler au monde qu'il faut remercier Hashem. C'est ça notre but. On vit par Hashem et donc, du fait qu'on vit par Hashem, donc on vit pour Hashem. C'est Hashem qui nous donne tout. C'est Hashem qui nous donne tout de la meilleure façon. Donc on doit se sentir redevable. Et c'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, il témoigne dans la Torah, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. C'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de Mitzrayim. Pourquoi est-ce que tu n'as pas justement brandi ton drapeau le plus grand? Tu aurais dû dire Anochi Hashem Elokecha Asher Barati Shamayim Va'aretz, qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi est-ce que tu parles de qui t'a fait sortir de Mitzrayim? Parce que par ce billet, il nous rappelle à l'ordre, à nous les Béné Israël, qu'on se doit de ressentir cette Hakarat Tov, cette reconnaissance de bien qu'on a envers lui. Au travers de toute notre existence, on doit réaliser que si on est là, nous, en tant que Ben Israël, c'est parce que Hachem, un beau jour, nous a fait sortir de Mitzrayim. Et pour lui, de nous rappeler justement cet Hakarat Tov qu'on doit justement lui montrer, alors c'est le plus grand étendard, c'est le plus grand drapeau que Hachem peut brandir. C'est la raison pour laquelle il dit Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Et donc, Rabotai, ça nous ramène justement au sujet principal de la paracha, puisque dans cette belle paracha, on verra les 7 premières makot. Et comme tout le monde le sait, les 3 premières n'ont pas été justement accomplies, faites par Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe pour Dan Tsefardé Akinim de se mettre de côté. C'est Aharon qui va justement acter au niveau de ces 3 premières makot. Et la raison est simple, comme on l'a dit, c'est Hakarat Tov. Hakarat Tov, pourquoi? Parce que justement, le Nil qui allait se transformer en sang, plus les grenouilles qui allaient justement sortir des eaux, alors du fait que Moshe Rabbeinu, il a été sauvé justement lorsque on l'a mis dans le panier, on l'a mis sur le Nil, il a été sauvé par les eaux, il ne devra pas manquer de reconnaissance de bien envers les eaux. C'est la raison pour laquelle il donnera sa place à Aaron pour transformer les eaux en sang et en grenouilles. De même, le sable qui a permis à l'Égyptien que Moshe a tué d'être recouvert, d'être enseveli, alors de même, les poux qui vont sortir du sable, alors Moshe ne pourra pas leur manquer de Hakarat Tov. C'est la raison pour laquelle c'est Aaron qui ferait encore une fois cette 3e Maka. Mais Rabotai, est-ce que on doit avoir de la Hakarat Tov? C'est la question du Mirtav Me'eliaou. Est-ce qu'il y a de la Hakarat Tov envers des choses qui ne ressentent rien? Envers une personne, je comprends qu'on doit avoir de la reconnaissance, mais envers quelque chose de inerte, comme de l'eau, comme du sable, comme des pierres, est-ce qu'il y a de la Hakarat Tov? Bien sûr que non. Et donc, pourquoi est-ce que on vient nous enseigner cela? Que même envers l'eau, même envers le sable, envers toutes ces choses-là, on doit avoir de la Hakarat Tov. Justement, Rabotai, parce que c'est pas envers l'eau ni les pierres qu'on va s'adresser. On s'adresse envers Moshe Rabbeinu, envers l'homme, qui lui doit réaliser que tout le bien qu'il a pu recevoir sur terre, que ça soit d'Hachem, que ça soit d'un homme, que ça soit de quelque chose de inerte, le principe, la leçon, il doit pouvoir la tirer de n'importe quelle façon.
Et c'est vrai qu'ils ne ressentent rien, l'eau et le sable ne ressentent rien, mais l'homme, justement, doit comprendre que grâce à lui, j'ai eu du bien. Donc, cette leçon, je me dois de l'appliquer au travers de tout ce que je vais vivre. Et donc, c'est une des choses pour lesquelles, alors, la Torah, elle vient s'adresser à nous au travers de cela. On raconte que le Rav Dessler, alors, son fils, il a été pris et il était pendant la Shoah. Et au travers de la guerre, il y a un juif américain qui s'appelait Silver, qui a sauvé justement le fils de Rav Dessler. Et une fois que la guerre s'est terminée, alors Rav Dessler a demandé à son fils, dis-moi qui c'est qui t'a sauvé, comment ça s'est passé. Il lui a tout raconté et il lui a dit, il s'agit d'un juif qui habite aux États-Unis, qui s'appelle Silver. Il a pris l'adresse et Rav Dessler, sans hésiter, a pris le train de l'époque, 12 heures aller, 12 heures retour. Et pourquoi ? Pour aller justement remercier cet homme qui avait sauvé son fils. Nous, quand il s'agit de remercier quelqu'un, ne serait-ce que par message, par mail, combien de temps ça va nous prendre pour qu'on prenne le temps de le faire? Or, Rav Dessler, un des Gdolim, il n'a pas hésité une seconde à prendre le train de l'époque, encore une fois, 12 heures aller, 12 heures retour, pour dire merci. Rabotai, c'est un petit peu notre message le plus fort. On est là justement pour dire et crier merci à Hachem, puisque nous on est les Béné Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu sauver les Béné Israël, il a cherché un mérite qui appartenait justement aux Béné Israël, et il a vu que ce mérite, il revenait à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sans hésiter, alors on ne le voit pas souvent dans la Torah avant que Hachem s'adresse à lui. Une des choses que Moshe a fait, c'est qu'il a voulu sauver justement les deux juifs qui étaient en train de se disputer. Il a voulu protéger celui à qui on faisait du mal. Mais en fin de compte, alors c'était des délateurs, ils l'ont dénoncé à Paro, et Moshe a dû s'enfuir à Midian pendant plus de 60 ans. Mais Moshe Rabbeinu, normalement, il aurait dû réfléchir. On a besoin de moi, les Béné Israël ont besoin de moi. Je suis dans le palais du roi, je vis chez Paro, et grâce à cela, alors j'obtiens beaucoup de choses. Parmi les choses que Moshe Rabbeinu il a obtenues, c'est le fait de permettre aux Béné Israël de respecter le Shabbat. Comment est-ce qu'il a obtenu cela? Il a été voir Paro et il l'a convaincu qu'il faut leur donner au moins un jour dans la semaine où ils vont se reposer pour pouvoir justement être productifs au travers de tout le reste de la semaine. Et donc Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas dû se mouiller de la sorte, il aurait dû rester à sa place. Il y a deux juifs qui se disputent, laisse-les se disputer. Moshe Rabbeinu n'hésite pas une seconde. Il fait un chesed, leshem shamaim, au nom du chesed, Akadosh Baruch Hu, il conserve ce chesed et il le fait sortir au meilleur moment de ce que l'homme aura besoin. Et une fois que Moshe Rabbeinu, alors au travers de ces 60 ans qu'il restait à Midian, Akadosh Baruch Hu fait sortir Moshe et il lui accorde ce chesed que lui il a eu envers le juif. Il permet à Moshe de venir sauver, sortir tous les Béné Israël. Et Hachem, il témoigne dans la Torah et dit, mais ce n'est pas uniquement ton mérite qui permettra aux Béné Israël de sortir, c'est le mérite des Béné Israël aussi. Regardez le verset. Hachem témoigne, Vegam ani shamarti et naakat Béné Israël. Et moi aussi, alors j'ai entendu les souffrances des Béné Israël. C'est qui Vegam ani? Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qu'on peut associer à Hachem? C'est quoi ce Vegam? Et donc, ici, le Gam revient sur les Béné Israël. Lorsque Hachem, il a vu que les Béné Israël, entre eux, ils se souciaient l'un pour l'autre, chacun faisait des prières pour l'autre, chacun s'entraidait du fait qu'il y avait de l'entraide entre eux, qu'ils étaient unis, alors Vegam ani shamati, puisque cette entraide, ce chesed qu'il y avait entre eux, servait justement pour Hachem de libérer les Béné Israël, parce qu'il a vu qu'entre eux,
alors il y avait cela. C'est ça, Vegam Ani Shamarti. De même, lorsque on parcourt un petit peu la paracha, on voit que Akadosh Baruch Hu, lui, alors il ne s'arrête pas là. Moshe Rabbeinu, il vient dire à Hachem de combien et combien de façons, mais les Béné Israël ne vont jamais m'écouter. Pourquoi ils ne vont jamais m'écouter? Parce qu'ils sont tellement pris dans le travail que je ne pourrai pas les convaincre justement de sortir de là. Et donc ici, Rashi nous ramène un Kal Vachomer où il est écrit que Moshe s'adresse à Hachem et il dit « Hen Bnei Israël lo shameu elai » je suis venu vers les Bnei Israël pour leur dire que est arrivé le temps de leur Géoula. Si déjà les Bnei Israël ne m'ont pas écouté, Er Ishmaeni Paro, comment est-ce que Paro va-t-il m'écouter? Les Bnei Israël qui, eux, avaient toutes les bonnes raisons de m'écouter, et ils ne l'ont pas fait, alors Paro qui, lui, avait toutes les bonnes raisons de ne pas m'écouter, Vadaï qui ne m'écoutera pas. Pourquoi est-ce que tu m'envoies chez Paro? Bien sûr qu'ici, il y a une pircha, il y a le moyen de casser, de briser ce Kal Vachomer, en disant que les Béné Israël, ils avaient eux aussi une bonne raison de ne pas écouter Moshe. C'est Mikotzer Ruach ou Me'avoda Kasha qui est écrit ici, mais je vais aller selon d'autres Mefarshim qui expliquent, dont le Rosh Yeshiva de Mir, Rav Shmulevitz, il ramène la Gemara de Masechet Gittin, où on voit là-bas, il y avait un énorme Talmid Chacham qui était en même temps, dont l'empereur était envieux de ce Talmid Chacham. Il l'a pris et il l'a enfermé en prison. Ce Rav s'appelait Rav Ilish. Et donc, il l'a mis en prison, au cachot, accompagné d'un goy qui était avec lui dans la même cellule. Et il n'y avait qu'une seule fenêtre dans cette prison. Est arrivé un corbeau qui s'est posé sur le bord de la fenêtre et il a commencé à parler dans le langage du corbeau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ilish, Ilish, sauve-toi, voici que Hachem va te faire un miracle. Lorsque Ilish, il entend cela, alors il dit, mais ça vient d'un corbeau. Le corbeau, chez nous, on n'y croit pas. C'est pas un oiseau de confiance. Et donc, il laisse tomber le corbeau. Quelque temps après, il y a une belle colombe qui vient se poser sur le bord de la fenêtre et qui lui répète la même chose. Ilish, Ilish, sauve-toi, voici que Hachem va te faire un miracle. Et donc, à partir de là, il voit que c'est une colombe. Une colombe, c'est de chez nous. C'est un oiseau de confiance. Et donc, Ilish, il se sauve, Hachem lui fait le miracle et il a pu rentrer chez lui. Sur cela, Rabbi Akiva Iger, il écrit sur cette Gemara, de là une preuve que Ilish, il connaissait le langage des oiseaux. Mais sur cela, les Mefarshim demandent, mais ils disent, mais Ilish, quand il a écouté le corbeau, il a d'abord demandé au goy qui se trouvait dans la cellule avec lui, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit le corbeau? Et c'est le goy qui lui traduisait. Lorsque la colombe est arrivée, alors encore une fois, Ilish se retourne vers le goy et c'est le goy qui lui traduisait qu'est-ce que la colombe disait. Et de là, on apprend que Ilish connaissait le langage des oiseaux. C'est exactement le contraire. C'est le goy qui connaissait, qui disait à Ilish. Sur cela, on répond, mais non. Ilish, lui, tout son intérêt, c'était de sortir de prison. Et donc, quand il entendait justement la voix de l'oiseau, il voulait tellement sortir de prison qu'il avait peur que ce qu'il entendait, alors c'était quelque part à l'encontre de sa volonté. Lui, ce qu'il voulait, c'était sortir. Et donc peut-être qu'il avait mal entendu, tellement qu'il avait un intérêt de sortir. C'est pourquoi il vérifiait auprès du goy, parce qu'à l'intérieur de nous, alors on a cette nekuda qu'on appelle quoi? C'est la nekuda de l'intérêt personnel. De même, les Béné Israël, ici aussi, ils avaient tout intérêt, justement, de vouloir sortir de Mitzrayim. Mais malheureusement, beaucoup des Béné Israël étaient ancrés dans toutes les valeurs de l'Égypte, dont la Avodah Zara. Et donc, quelque part, de manière inconsciente,
il voulait sortir sans sortir. Comme ce qu'on est en train de vivre, nous aussi, Rabotai. Où malheureusement, beaucoup de Béné Israël se disent oui, on va finir par aller en Israël. Il faut qu'on quitte. Il faut qu'on aille s'installer en Eretz Israël. Mais au fond de nous, est-ce qu'on n'est pas attaché aux valeurs de Chutz La'aretz qui nous empêchent justement de faire les efforts nécessaires pour monter en Eretz Israël? Donc quelque part, il y a des intérêts personnels à l'intérieur de chacun qui voilent un petit peu la vérité, et c'est un petit peu ce que les Béné Israël avaient ici aussi. Et c'est pourquoi Hachem, il a dû envoyer Moshe pour leur répéter, et combien de fois, jusqu'à ce que ça puisse rentrer à l'intérieur d'eux pour qu'ils puissent percevoir le message comme il se doit. À Botaï, la semaine dernière, on a parlé un petit peu de cette période de Shovavim. Comme on l'a dit, ce sont ces 6 semaines depuis la Parashat Shemot jusqu'à Mishpatim où on essaye de faire un effort pour revenir vers Hachem, comme le verset dans le prophète Yirmiyahu le dit, Shuvu banim shovavim, qui veut dire que revenez, vous les enfants qui sont rebelles. Et ça a l'air d'être une connotation qui est un petit peu négative. Revenez, enfants rebelles. Et on a expliqué que non. Ici, Shuvu, ça vient de la Shuv. On a l'occasion de pouvoir revenir vers Hachem, même des fautes les plus graves, des fautes qu'on a pu malheureusement transgresser, combien et combien de fois qu'on s'est enfoncé un petit peu dans ce genre de choses, qui tournent autour bien sûr du Pgam à Brit, de toutes les mauvaises pensées, de toutes les mauvaises actions qu'on aurait pu commettre à ce niveau. Et Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il nous dit, c'est profiter de ce moment-là pour faire Teshuvah. La gravité serait de ne pas justement faire Teshuvah dans une période qui est aussi propice à cela. Et donc, je termine avec quelques mots intéressants concernant cette période. Shmirat HaKdusha. Il faut savoir qu'un Ben Israël, il peut grandir dans sa vie uniquement que s'il travaille ce côté qui s'appelle la Kdusha. Kdusha, c'est quoi? C'est la sainteté, c'est justement ce qui nous sépare des relations interdites avec les femmes, c'est ce qui nous sépare des goïms, c'est ce qui nous donne notre noblesse à nous les Béné Israël, la Kdusha. Et c'est pas par hasard que, regardez toutes ces hilulot qui tournent autour de tzadikim, qui représentent justement la Kedusha. Le Habir Yaakov la semaine dernière, Habir Yaakov Abu Chatzera. Il y aura la semaine prochaine Baba Saleh. Il y aura le Rav Kadouri. Toutes ces rabbanim là-bas, et j'en passe, tous ces rabbanim qui représentaient, qui incarnaient en eux la Kedusha, alors ils sont niftarim dans cette période de Shovavim. Et donc il est écrit Shmirat HaKdusha Nikra Midat HaYesod. Le fait de garder la Kedusha, c'est ça la Mida qu'on appelle le Yesod. Yesod, c'est quoi? C'est la base. Et il dit Mishum Shebazé Talui Kol Binyan HaAdam. Pourquoi on appelle ça Midat HaYesod? Parce que toute la construction de l'homme, elle dépend justement de la Kedusha. Kemo She'im Baim Livnot Binyan. De la même façon que lorsque on vient pour construire un immeuble, Talui Lefi Chozek HaYesodot, ça va dépendre justement sur la force, le Yesod, sur les bases, comment est-ce qu'elles ont été construites. Si les bases sont profondes, elles ont bien été construites, alors là on pourra construire le binyan en fonction des bases. Karhu inyan akdusha, de la même façon au sujet de la Kedusha. Shekechol she'adam yoter shamur vekadosh, de plus l'homme il se préserve et il sera kadosh, ça veut dire séparé des choses qui sont interdites au niveau des relations avec les femmes. Beinyanze kar efshar livnot alav et kol komat hayahdut. Si l'homme il se purifie à ce niveau, il aura construit quelque part sa base, son yesod, sur lequel toute la Yahdut, toute la Torah pourra se rajouter. Donc il faut garder un yesod qui est pur. Et ce yesod s'appelle la Kedusha. Ve yesod binyan haim shel adam matril bimei hane'arut.
Et bien sûr que ce Yesod, il commence lorsque l'homme, il est encore jeune, lorsqu'il a encore toute sa force, lorsqu'il peut encore choisir ça ou ça, alors c'est à lui de fournir les efforts. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut savoir que on n'a pas idée combien on a à gagner justement sur cela. Nous les Béné Israël, alors on a une force qui est la force d'Hachem. Tout celui qui fait ne serait-ce qu'un effort, Akadosh Baruch Hu le mesure comme vous n'avez pas idée, et il sera là en premier pour vous aider, à condition bien sûr de faire l'effort. On a la possibilité de détourner son regard, on a la possibilité d'éteindre son téléphone lorsque on a un petit yetzer qui nous titille. On a la possibilité de venir au Beth Midrash pour justement se ressourcer. Il faut, Rabotai, se prendre en main, devenir un homme à l'image d'Hachem, et c'est uniquement de la sorte que on pourra espérer justement être des Béné Israël comme il se doit. Shabbat Shalom Nikulchem. Balu de khu ay lu ni nei le khu